bi mu amee weer rek noonu laa ko may ndox waaw bi mu amee weer laa commencé mu may ndox. bi muy nàmp doon na naan ndox. waaw bi muy nàmp doon na naan ndox ndax meew mi xam nga presque daanaka faaw dañ buñ juddoo rek dañ leen wutal ndox wutal leen meew loolu moo tax. parce que daawul nàmp wenn. waaw daawul nàmp wenn moo tax. ndax da nga feebaroon. waaw dama opéré woon moo tax. waaw loolu dañu ngi naan tamit li wut nàmpal te doo ko jox ndox ndax man sama doomu njëkk yëpp moom dama ma leen jox ndox su ma leen di nàmpal waaye comme moom wérul moom moo tax ma ko doon mayaale ndox en même temps waaw loolu moo tax waaye nàmpal bi waaw may jàpp ne day mar ak yooyu. Les parents doivent donc rester alertes car la malnutrition chez l'enfant s'installe insidieusement. De malnutrition modérée, l'enfant peut même glisser à la forme sévère. feebar moom kay damaa toog rek ba mu mel ni rek mel ni. da nga toog gis mu mel ni. waaw. On peut ne pas remarquer que l'enfant est malnutri. C'est pourquoi, d'où l'importance de faire le dépistage mensuel des enfants à partir de la naissance. Chaque mois, les enfants sont pesés dans le système suivi et promotion de la croissance tous les mois, dès la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Et à partir de 2 ans, on a un suivi semestriel. Tous les 6 mois, les enfants sont dépistés avec les acteurs au niveau communautaire, ce qu'on appelle le dépistage actif de la malnutrition. Et en plus de cela, à chaque fois quand un enfant arrive au niveau des structures de santé, à n'importe quelle porte d'entrée, que ce soit vaccination ou bien consultation de routine, les enfants sont dépistés. Et ce dépistage, on dépiste avec les 3 types de malnutrition, en utilisant les courbes de croissance OMS pour évaluer l'insuffisance pondérale, évaluer le retard de croissance de l'enfant, mais aussi évaluer la malnutrition aiguë avec le poids par rapport à la taille et la recherche des œdèmes, mais aussi avec la mesure du périmètre brachial. La plupart des mères ou gardiens d'enfants ne consultent pas dès l'apparition des premiers symptômes, mais le plus souvent c'est durant l'apparition des complications qui viennent en consultation, et ça fait qu'on a beaucoup de masse. Et donc le message qu'on voudrait lancer en tout cas à ces mères ou gardiens d'enfants, c'est de consulter assez tôt pour pouvoir, en tout cas, qu'on puisse dépister et diagnostiquer assez précocement et mettre un traitement adéquat le plus rapidement. Il y a 2 types de malnutrition. Il y a la malnutrition modérée, c'est-à-dire l'enfant glisse progressivement et de manière insidieuse vers une malnutrition. Et les premiers stades de ce glissement, c'est la malnutrition modérée, qu'on appelle MAM. M-A-M. MAM, malnutrition aiguë modérée. C'est une forme de malnutrition qui est très fréquente parce que c'est l'antichambre de la malnutrition aiguë sévère. La malnutrition modérée, c'est souvent un enfant qui perd du poids, qui refuse parfois de s'alimenter, qui devient nerveux, qui commence souvent à avoir des difficultés pour s'adapter et progressivement. Et c'est là où se pose le problème de la prise en charge de la malnutrition. Quand l'enfant est en malnutrition modérée, parfois sa mère ne comprend pas. Elle pense que xale bi dafa ñaradiku, dafa lii, dafa naqari deret. Donc, du fait du manque d'information, la maman accuse même peut-être le voisin que xale bi ngelaw da ko dugg, da ko lii, alors que l'enfant est en train de glisser vers la malnutrition aiguë sévère. La solution pour ces malnutritions, c'est d'abord de sensibiliser les mamans pour qu'elles respectent le suivi de ces enfants, amener les enfants régulièrement à la structure pour des séances de pesée, parce que c'est la pesée et la mesure de la taille qui permettent de calculer les variables qui nous permettent de dire que cet enfant a une bonne croissance ou non. Donc tant que l'enfant n'est pas, en tout cas, n'a pas fait l'objet d'une consultation pour calculer ces variables anthropométriques, on ne peut pas savoir s'il est malnutri ou non. Bon, il y a d'autres moyens peut-être de mesurer le périmètre brachial, et ça c'est accessible au relais. Donc c'est pourquoi nous déployons des relais pour qu'ils fassent le tour des ménages, mesurer le périmètre brachial des enfants, vérifier si les enfants n'ont pas d'œdème. Parce que la malnutrition, quand elle s'aggrave, elle s'accompagne de la survenue d'œdème.
c'est-à-dire les pieds deviennent un peu enflés. Donc il est important de sensibiliser les mamans sur le suivi promotion de la croissance, sur la diversification des aliments, sur aussi la nécessité d'amener l'enfant pour l'administration de la vitamine A, qui se fait tous les 6 mois. Malheureusement, ici vous voyez des enfants qui ont l'âge de 5 ans, qui n'ont bénéficié une seule fois ou 2 fois de vitamine A. Alors que la vitamine A, c'est une vitamine qui améliore la vision, renforce l'immunité, donc renforce aussi, en tout cas, les possibilités de croissance de l'enfant. Quant aux facteurs favorisant la malnutrition, des régions comme Diourbel se présentent comme des terrains fertiles à cause de la pauvreté et l'insécurité alimentaire qui y sévissent. Donc les facteurs liés à la malnutrition, souvent c'est l'allaitement maternel. Donc il y a des croyances qui font que quand même l'allaitement maternel exclusif souvent n'est pas respecté. L'autre chose c'est lié à l'alimentation parce que quand même par rapport aux habitudes alimentaires, c'est parfois un peu difficile. L'alimentation le plus souvent n'est pas assez diversifiée. L'autre facteur c'est des facteurs d'ordre économique. On sait que c'est une région où vraiment ça c'est un peu la pauvreté et donc il y en a aussi en tout cas qui n'ont vraiment pas les moyens d'assurer cette alimentation adéquate à leur famille. Les principaux déterminants, le premier facteur, on pense que c'est un facteur lié à un manque d'information de la part des mères gardiennes d'enfants qui doivent s'occuper des enfants sur comment les alimenter. Et aussi surtout le fait que souvent les mamans n'adoptent pas l'AME, c'est-à-dire l'alimentation maternelle exclusive de la naissance à 6 mois. Au-delà de 6 mois aussi, le fait de diversifier l'alimentation, d'introduire de nouveaux aliments en plus du lait maternel, parfois aussi les mamans ne sont pas assez informées sur cela. Et aussi les types d'aliments à donner pour que l'alimentation soit assez complète et diversifiée, parfois cela manque. L'autre déterminant aussi, c'est parfois, même si la femme est très bien informée, la pauvreté peut faire qu'elle n'a pas assez de moyens pour acheter assez d'aliments pour toute sa famille, pour elle-même, pour que le lait soit assez riche, ainsi de suite. Bon, les autres déterminants aussi, ça peut être lié au fait que souvent les enfants font des cas de diarrhée ou bien font des cas de maladies comme par exemple les infections respiratoires aiguës. Donc ces pathologies aussi peuvent être le lit de la malnutrition. Voilà, le fait que l'enfant est souvent malade ou bien a souvent la diarrhée peut être le lit de la malnutrition. Mais au-delà de cela, quand même le district fait tout pour renforcer cette sensibilisation. Mais l'aspect en tout cas disponibilité alimentaire, là peut-être c'est des autorités plus compétentes qui vont aider la population à avoir accès aux aliments dont ils ont besoin pour bien nourrir la famille. Mère de 8 enfants avec des grossesses rapprochées renseigne sur la vicissitude de la malnutrition. kii de mooy sama juróom-ñett doom moom. ñeneen ñi bëgg nañu xiibon. ñi si des kay magam ki mu topp moom dafa xiibal noonu fekkoon boobu dama ko jël moom mi ngi maa ngi ko jël waaye moom dafa xiiban ba mënta dox mënta raam tamit waaw mën woon a raam dama ko daan boot rek mujj sama mag bi ci Kajoor moom laa ko yóbbu ba fi mu toll nii kooku nag bi mu doxee yàggul ki mu topp nii kii judd na te doxul. Toutefois, la malnutrition n'est pas une fatalité. Avec une prise en charge précoce, l'enfant malnutri peut être récupéré. daawutoon lekk te daa jooy mais instant yi moom commencé di lekk normal day lekk ba suur di naan bàyyi na jooy tamit day nelaw. noo koy jox muy lekk. yi mu jëlee kër sóor ak ay dugub yeeg yooyu ak ay ñebbe laay baxal ba mu ñor ma jox ko mu lekk. bi mu ñëwee fii joxoon nañ ko ay sachet yi moom doon na ko lekk waaw. léegi yow sa kër nu mu doon dundee. sama kër dama ko doon toggal des fois dama ko doon toggal des fois dama doon jënd forza bi di ko toggal des fois ma koy toggal mbaxal bu tooy des fois ma koy defaral ruy ci dugub bi muy lekk di ko defaral ay jus buy wala bisaab muy naan. maanaam li nga xam ne moom ngeen xam yéen. waaw moom laa ko doon dundee. Malnutrition modérée, c'est une forme de malnutrition qu'on peut corriger juste en agissant sur le régime alimentaire de l'enfant. C'est-à-dire en lui donnant les quantités requises d'aliments, en diversifiant et surtout en respectant les horaires de repas. Ne pas caler les horaires de repas sur les horaires classiques pour les adultes,
Parce que l'enfant doit manger parfois 5 repas par jour, doit manger des portions. Et ça aussi, les mamans ne sont pas assez informées pour s'occuper de l'enfant qui est en train de faire sa malnutrition modérée. La récupération pondérale pour les enfants malnutris passe par le renforcement nutritionnel avec une alimentation à base de produits locaux au niveau familial, mais aussi au niveau des structures de prise en charge de la malnutrition. On a une stratégie très importante au niveau de Touba qui est la lutte contre la malnutrition avec les sachets de SQLNS. Ce sont des petits sachets de 20 grammes qu'on donne aux enfants pour compléter leur alimentation. Comme l'a dit Madame Lo, à partir de 6 mois, on a besoin d'avoir une diversification alimentaire de l'enfant. Et le plus souvent, il y a beaucoup de déterminants qui tournent autour de la malnutrition, qui font que cette diversité alimentaire n'est pas le plus souvent respectée. Le Sénégal est loin des objectifs mondiaux de la lutte contre la malnutrition, visant à éliminer toutes les formes de malnutrition d'ici 2030. Toutefois, notre pays peut faire un bond remarquable dans les prochaines années en renforçant la disponibilité d'infrastructures et d'espaces dédiés pour l'aide à l'allaitement maternel exclusif et à l'alimentation complémentaire. Mais le principal défi reste le renforcement de l'accès à l'information sur les bonnes pratiques nutritionnelles chez l'enfant.